Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et je salue comme de coutume chacun de vous, dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tout en vous souhaitant de riches bénédictions à l'écoute de ce que vous allez entendre. Que la parole du Seigneur, en venant dans vos cœurs, dans vos âmes, qu'elle puisse vous apporter la bénédiction que vous avez besoin. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, puisque vous avez choisi de nous suivre aujourd'hui, que la grâce et le Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Et je crois que vous reconnaissez que dans ces émissions, nous n'avons pas un autre souci que de vous annoncer la vérité, rien que la vérité. Nous n'annonçons pas la parole de Dieu avec des motifs impurs. Et notre prédication dans ces émissions n'est pas basée sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais notre souci est que chacun de vous puisse parvenir à la connaissance de la vérité et qu'il puisse hériter le salut que le Seigneur nous a préparé bien avant la fondation du monde. C'est le souci que nous avons dans ces émissions. Et dans ces émissions, une seule personne est glorifiée, c'est le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Que sa bénédiction puisse accompagner ces émissions, ces paroles que nous prononçons, et que chaque personne qui entendra ce que nous sommes en train de dire, que cette personne soit bénie. Et la première des bénédictions, c'est que vous puissiez hériter le salut. Le reste viendra après. C'est de chercher premièrement la justice de l'homme d'en haut, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous ne prêchons pas les bénédictions matérielles d'abord, nous ne prêchons pas la prospérité matérielle, mais nous voulons d'abord que vous puissiez hériter le royaume de Dieu, et que vous puissiez entrer dans le seul lieu de sécurité. Vous êtes en sécurité en Christ, et le Seigneur a dit que quand vous ferez cela, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et ainsi nous croyons que quand nous avons le Seigneur, nous avons toutes choses. Nous sommes un peu comme Esther, Hadassa, dans la Bible, cette jeune fille qui, quand elle est arrivée devant le roi, elle était différente des autres filles qui ont cherché à avoir beaucoup de biens. Elle a dit, moi, ce que je veux, c'est le roi. Et en possédant le roi, qui est le donateur, vous possédez tous les dons. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, en Moyen, au Proche-Orient, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Nous vous disons merci pour vos prières, nous vous disons merci pour vos dons en nature et que vous faites pour que ces émissions puissent aller de l'avant, que le Seigneur vous remette en centuple. Nous ne faisons pas cela pour rechercher vos dons, mais je crois que le Seigneur veut que son œuvre aille de l'avant. Et il a dit quelque part, même à propos de la dîme, amenez vos dîmes à la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ainsi, nous voyons que nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre, et que le Seigneur lui-même se souvienne de vous au temps opportun, qu'il vous bénisse aussi en centuple. Ainsi, nous allons continuer dans notre sujet, et que le Seigneur nous aide à avoir une compréhension spirituelle correcte, et que nous ayons le discernement des choses les meilleures pour comprendre les choses de la bonne manière et ne pas être dans la confusion comme tous les autres, parce qu'il dit que quand nous entendrons ces choses, nous ne serons plus jamais dans la confusion. Est-ce que le bénisse, pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui, parce qu'il est le seul qui peut nous parler et qui peut nous communiquer la vie, et qu'il puisse nous parler selon sa coutume, et que sa grâce puisse reposer sur nous, et que nous soyons parmi ceux-là qui sont comptés comme ses bien-aimés, et que sa bénédiction puisse nous accompagner tout le reste de notre vie, jusque dans l'éternité. Nous sommes en train de nous entretenir des choses qui sont réelles. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler de la parole prophétique qui s'est en train de s'accomplir dans notre temps. C'est-à-dire, je peux dire, c'est la parole de l'heure et les événements de l'heure. Et nous voyons que beaucoup de gens glorifient Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Beaucoup de gens glorifient Dieu pour ce qu'il va faire dans le futur. Mais très peu ont le discernement pour savoir en quel temps ils vivent et quel est le message, quelle est la parole de Dieu appropriée pour le temps dans lequel ils vivent. Le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 7, la venue la fois passée, aux pharisiens, aux sadducéens, vous savez discerner les signes des temps. Nous avons la météo pour savoir que demain il y aura la pluie, demain il y aura le soleil, ainsi de suite. Et dans certains pays il y aura la neige, ainsi de suite, des tempêtes.
Mais nous ne savons pas discerner les signes des temps pour savoir en quel temps nous vivons et quelle est la parole de Dieu appropriée pour cette heure. Nous voyons des événements qui se passent dans le monde, des événements au Proche-Orient, et là où il y a maintenant des combats entre Israéliens et Palestiniens. Mais sachez qu'Israël, c'est l'horloge de Dieu. Et si vous voulez savoir quelle est l'heure à la montre de Dieu, vous devez regarder à Israël pour savoir en quel temps nous vivons. Ainsi, nous allons continuer. Et je relis toujours ce passage, qui est le passage, l'écriture de base pour notre sujet. Romains chapitre 9, verset 28, là où il est écrit « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Il exécutera, non pas en partie, mais pleinement et promptement, c'est-à-dire en son temps, en sa saison, tout ce qu'il a résolu de faire sur la terre. » Alors nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Nous devons marcher dans cette crainte, sachant que Dieu n'est pas un homme pour mentir. De sa bouche ne sort que la vérité. Que toutes les paroles qu'il a prononcées, que ce soit pour la bénédiction, pour la malédiction, que toutes les paroles vont réellement s'accomplir. Et nous avons parlé la fois passée en disant que nous allons maintenant passer en revue, en quelque sorte, certains points que nous avons vus, et pour comprendre ce qui est en train de se passer avant que le Seigneur ne puisse apparaître dans les airs. Et c'est ce que nous avons besoin, parce que notre problème, c'est de savoir comment nous préparer pour le jour de sa venue. À quoi sert-il à un prédicateur de faire beaucoup de miracles, je sais pas moi, de montrer qu'il a des dons puissants, et de ne pas savoir ce que Dieu dit dans son temps, et comment préparer le peuple de Dieu pour le jour de sa venue. Et nous voyons que beaucoup ne comprennent pas, et ils sont là comme étant des grands prédicateurs, comme étant des personnes qui cherchent à comprendre ce que le Seigneur est en train de faire, mais ils sont incapables de discerner en quel temps ils vivent et quel est le message de l'heure. Alors, nous allons aborder le deuxième point dans cette parole prophétique, et dans ce deuxième point, nous allons parler du message de préparation de l'épouse pour l'enlèvement. Il y a un message qui doit préparer l'épouse pour l'enlèvement, et ce message est en train d'être prêché maintenant sur toute la terre. Un message de préparation, et nous voyons que ce message, comme on dit, préparation pour l'enlèvement. Et regardez, le retour du Seigneur a été schématisé par le Seigneur lui-même. Il en a parlé de son retour dans plusieurs mêmes paraboles, je peux dire, mais il y a une parabole spéciale dans laquelle le Seigneur parle de ce retour, après avoir parlé dans Matthieu chapitre 24 des signes qui seront se manifester au temps de la fin. Et directement au chapitre 25, le Seigneur donne une parabole, et dans cette parabole, en fait, il parle de son retour quand il reviendra. Et cela est schématisé par 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux et que, comment je veux dire, qui seront, et cela se fait pendant un temps de nuit, et elles ont leurs lampes, certaines ont de l'huile, les autres n'en ont pas. Et dans cette parabole, et il nous est dit à peu près ce qui va se passer quand le Seigneur viendra. Je voudrais quand même lire cette parabole afin que nous puissions comprendre, parce que nous sommes en train de parler, nous allons parler aujourd'hui du message de préparation de l'épouse de Christ. Je ne m'occupe pas de dénomination. Je parle de la préparation de l'épouse de Christ pour l'enlèvement, parce que dans l'enlèvement, il n'y aura que l'épouse de Christ. Dans l'enlèvement, il n'y aura que le corps de Christ qui sera enlevé. Dans l'enlèvement, il n'y aura pas de dénomination. Il n'y aura pas de groupement, telle communauté, ça n'existera pas. Je voudrais que ce levain soit ôté de votre esprit, mes frères, mes sœurs. Vous qui êtes membres de communauté, aucune communauté ne prendra part à l'enlèvement. Aucune église faite de main d'homme ne prendra part à l'enlèvement. Dans l'enlèvement, il n'y aura que le corps de Christ.
le corps va quitter la terre et la tête va quitter le ciel et la rencontre va se faire dans les airs. C'est là où la rencontre va se faire. Mais lisons d'abord un peu cette parabole. Nous n'allons pas étudier cette parabole, mais nous allons en tirer quelque chose pour comprendre ce qui se passe lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et ce qui se passe déjà maintenant. Matthieu chapitre 25, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 13. Il est écrit ceci. Et faites attention, ce sont les propres paroles du Seigneur lui-même. Voilà ce qui est écrit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Il n'est pas dit que le royaume des cieux ce sont les 10 vierges. Il sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, c'était s'endormir, et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, voyez, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Oh, j'aime beaucoup la manière dont le Seigneur prêchait. Il avait des prédications très courtes. Le Seigneur ne prêchait pas longtemps. Ses prédications pouvaient durer parfois 10 minutes, 15 minutes, mais c'était du concentré. C'était, je peux dire, de la nourriture tellement riche que si réellement tu mangeais cela, tu avais suffisamment de vitamines pour entrer jusque dans la vie éternelle. Et il dit que le royaume des cieux sera semblable à des vierges. Et sachez que la femme, dans les Saintes Écritures, elle symbolise l'Église. En fait, ici, le Seigneur parle des églises. Donc, ces vierges, et elles sont allées à la rencontre d'un époux, un seul époux. Et pour aller à la rencontre de l'époux, comme c'était un temps de ténèbres, un temps d'obscurité, c'était la nuit, elles ont pris des lampes, chacune avait une lampe. Et si vous allez dans le psaume 119, verset 105, David dit ceci à propos de la lampe. Nous devons savoir de quoi cette lampe, elle symbolise quoi. Dans le psaume 119, le verset 105, David dit ceci en parlant de la lampe, d'une manière prophétique. Il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe. La parole de Dieu, elle est une lumière, elle dégage de la lumière. Et pour que la lampe puisse donner de la lumière, on a besoin de deux choses. On a besoin de l'huile dans la lampe et on a besoin de la flamme de feu. Il faut de l'huile et une flamme. Il faut allumer la lampe. Vous comprenez? Et les vierges avaient les lampes qui étaient allumées. Et ils ont pris des lampes et ils ont mis de l'huile à l'intérieur. Et ils ont allumé ces lampes. Et avec ça, elles devaient partir à la rencontre de l'époux qui devait arriver, mais on ne savait pas à quelle heure, à quel moment, à quelle veille l'époux allait arriver.
On savait seulement que l'époux allait venir. De la même manière, nous aussi, nous attendons l'époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne savons pas à quelle heure, nous ne savons pas à quel moment il va venir, mais nous savons simplement qu'il va venir. Et nous devons nous préparer pour aller à sa rencontre. Et donc, on nous dit que parmi ces 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles. Qu'est-ce que ça veut dire, folles? Qui ont manqué de discernement, qui ont manqué d'intelligence, qui ont manqué de sagesse. Et 5 étaient sages. Je vais d'abord vous faire remarquer ceci, que le Seigneur, en parlant de cette parabole, il y avait 10 vierges. Ce n'était pas 5 vierges et 5 prostituées. Non. Il n'y avait pas de prostituées ici. C'était des vierges. C'est-à-dire des femmes qui n'avaient pas connu d'hommes. C'est-à-dire que c'était des personnes, ce sont des églises, qui n'ont pas été souillées par des semences humaines. Donc ce sont des personnes qui sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux. Mais toutes étaient vierges. Toutes avaient des lampes. Et ces lampes symbolisent la parole de Dieu, la parole immuable de Dieu. Et elles avaient la pure parole. Elles n'avaient pas une parole hybridée. Elles avaient la lampe, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et elles sont sorties. Mais la Bible dit, il y avait 5 qui étaient sages, bien qu'elles avaient toute la parole de Dieu. Et 5 qui étaient folles. Les sages ont dit, on ne connaît pas l'heure à quelle veille l'époux va venir. C'est toujours mieux d'avoir un peu de l'huile de réserve pour ce qu'on ne sait pas. La lampe ne peut pas s'allumer toute la nuit. Il faudra à un certain moment ajouter de l'huile dans la lampe. Alors, par sagesse, c'est mieux d'avoir un peu d'huile de réserve. Les folles ont dit non. Tous les signes montrent qu'il va venir bientôt. Pourquoi s'embarrasser encore des vases? Ça va peser trop lourd. La seule quantité d'huile qu'on va mettre dans la lampe va largement suffire. Et les folles n'ont pas pris de l'huile de réserve. Et l'huile, elle symbolise le Saint-Esprit. Vous comprenez? Mais les sages ont pris dans des vases de l'huile de réserve. Et il est dit ceci, comme l'époux tardait. Ah, ça, on ne s'y attendait pas. On pensait que l'époux allait venir rapidement. C'est comme dans ce message. Quand ce message est entré dans notre pays, les gens ont fait des calculs. Les gens ont dit, en tout cas, le Seigneur ne va pas tarder. D'autres ont pris cette déclaration du Seigneur dans Matthieu chapitre 24, où il est dit que cette génération ne passera pas, que le Fils de l'homme sera là. Vous comprenez? C'est au verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Alors, les gens, parce qu'il était question d'Israël, les gens ont fait des calculs. Avec Dieu, on ne fait pas des calculs. Et à l'époque, les gens ont dit, ah, Israël est devenu une nation depuis le 14 mai 1948. Maintenant, ils ont fait des calculs, ils ont dit la génération, selon la Bible, c'est 40 ans. 1948 plus 40, ça fait 1988. En conséquence, avant 1988, le Seigneur sera de retour, tout sera terminé, l'enlèvement va intervenir. Et on a commencé à prêcher des choses comme ça, oubliant que dans la Bible, la génération n'a pas une durée fixe. Du temps de Noé, la génération c'était 120 ans. Vous comprenez? C'était 120 ans. Dans d'autres passages, il y a des générations qui avaient 70 ans, qui avaient 80. Et c'est vrai qu'à certains endroits, c'était 40 ans. Mais la génération, dans les Saintes Écritures, a une durée qui est variante. Et les gens ont fait des calculs. Alors que la Bible a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Même le Fils ne connaît pas le jour ni l'heure.
sauf le Père connaît le jour et l'heure. Et les gens ont fait des calculs. Les gens ont brandi des brochures pour insulter notre frère Franck, qui avait déclaré dans sa brochure « Le temps est proche » que faites attention de ne pas faire des calculs. La génération dans la Bible a une durée qui varie. Alors les gens ont dit, voilà, un homme qui critique le prophète dit qu'une génération c'est 40 ans. Et ils ont fait des calculs qu'avant 1988, tout sera terminé. Ce qui est étonnant, c'est que tous ces gens qui ont fait ces déclarations, qui sont encore vivants aujourd'hui, qui prêchent encore puissamment, ne se sont jamais repentis d'avoir prêché des mensonges. Et nous voyons que 88 est arrivé, 88 est passé, et tous ces gens qui avaient prêché cela, je n'ai jamais entendu quelqu'un se repentir, dire écoutez, pardonnez-moi, parce que Dieu, il n'y a qu'une seule chose qui arrête la colère de Dieu, c'est la repentance. Ce n'est pas en se taisant qu'on va calmer la colère de Dieu. C'est comme tous ces gens qui prêchent aujourd'hui que les tonnerres sont révélés. Et certains découvrent que les tonnerres ne sont pas révélés. Mais pour arrêter la colère de Dieu sur vous, pour avoir prêché des fausses doctrines, il faut la repentance. Il faut venir devant le peuple de Dieu. Il faut leur dire, peuple de Dieu, pardonnez-moi, je vous ai induit en erreur pendant plusieurs années en vous prêchant des doctrines qui étaient faites de main d'homme, des doctrines fausses, des doctrines pernicieuses. Et maintenant, j'ai compris que ce n'était pas la vérité. Je vais maintenant pour corriger. Nous voulons voir des hommes comme ça. Mais quand vous vous taisez, vous ne dites rien. Et les gens qui vous ont entendu prêcher ces choses-là et qui vous font confiance, persévèrent dans ces choses-là. Et vous ne dites rien, le sang de ces gens, leurs âmes vous seront redemandées au jour du jugement. Et nous voyons que les sages ont pris de l'huile et les folles n'en ont pas pris. Et la Bible dit que comme l'époux tardait, c'est comme nous aujourd'hui. Mais Frère Branham, pendant qu'il était sur la terre, il disait, le Seigneur peut venir à n'importe quel, même maintenant, pendant que je prêche, il peut venir. Mais il peut aussi venir dans 100 ans. Et regardez, depuis que le prophète est mort, depuis 1965, les moqueurs se sont levés, ils ont dit, où est la promesse de son avènement? Depuis qu'on nous a parlé de ces choses, nous ne voyons pas son retour. Et certains même ont abandonné le message, parce qu'ils pensent que le message est faux. Oh, mais la Bible dit, Matthieu chapitre 24, verset 14, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et non seulement le verset 14, plutôt verset 13. Et la bonne nouvelle doit être annoncée dans le monde entier. Celui qui persévérera, qui va s'accrocher à la parole de Dieu, qui va faire confiance à Dieu, qui ne va pas croire des interprétations particulières. Et celui-là, c'est celui-là qui sera sauvé. Et nous voyons que toutes se sont endormies. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont tellement attendu qu'à un certain moment, l'assoupissement est venu. C'est-à-dire qu'on a au même oublié que le Seigneur va venir. Mais voilà ce qui va arriver. C'est là, c'est le verset 6 sur lequel je voudrais insister. Au milieu de la nuit, on cria. C'est un message. C'est un cri d'avertissement. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, il y a un cri qui va réveiller les 10 vierges. Toutes les 10 seront réveillées. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est ce cri de Matthieu chapitre 25, verset 6, qui symbolise
le message biblique du temps de la fin. Ce cri va retentir sur toute la terre. Ce cri va réveiller les vierges pour leur dire, celui que vous attendez sans l'avoir vu, celui que vous avez aimé sans l'avoir connu, il est à la porte. Allez à sa rencontre. Et ce verset 6 de Matthieu chapitre 25, il symbolise ce message que vous entendez depuis des années dans ces émissions, le message biblique du temps de la fin. Ce message est venu réveiller la véritable épouse qui était endormie pour lui dire à la rencontre. Et ce message a réveillé et les vierges folles et les vierges sages. C'est pour vous dire que toutes elles ont entendu le message. Toutes elles ont prétendu croire le message. Mais toutes n'arriveront pas à destination. Il n'y a que les sages qui vont arriver à destination. Le message du temps de la fin n'est pas le cri de commandement d'1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Là où il est dit que le Seigneur, écoutez, prenez un peu avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il faut que tous ces fausses doctrines qui ont été prêchées par des éminents prédicateurs, qui ont induit le peuple en erreur, en prêchant des fausses doctrines, le cri de commandement qui est énoncé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ce n'est pas le message du temps de la fin. Et les gens sont en train de dire cela parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de comprendre ce que le messager de l'heure, l'homme de Dieu William Branham, a prêché presque un mois avant sa mort. Et là, il a parlé de ce cri de commandement, en disant, qu'est-ce qui vient en premier? C'est un cri qui vient en premier. Il dit, c'est un message. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas cela. Et il ajoute, c'est le temps de préparation des lampes. Est-ce que vous comprenez cela? Et il donne l'écriture qui symbolise ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas dit, c'est le Seigneur. Non, le cri de commandement de 1 Thessaloniciens chapitre 4 est retenti à partir des cieux. Mais le cri de minuit de Matthieu chapitre 25, verset 6, ne retentit pas à partir des cieux, il retentit sur la terre. Voilà la différence. L'un des cris est retenti sur la terre, c'est le message qui est prêché sur la terre, au travers d'un ministère prophétique. Mais le jour de l'enlèvement, le cri ne retentira pas sur la terre prédicateur. Vous avez mal compris les Écritures. Il faut vous repentir de cela et demander pardon au peuple de Dieu pour avoir induit en erreur. Le cri des commandements, c'est le Seigneur lui-même qui les fait entendre. Le cri de commandement d'Un Thessaloniciens chapitre 4, ce n'est pas le prophète qui les fait entendre. Là, c'est le Seigneur lui-même. Comme il est écrit, prenons un peu 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous prenons le temps pour que cette parole prophétique soit bien comprise. Je commence à partir du verset 13, où l'apôtre, c'est le seul qui a reçu la révélation de ce qui va arriver le jour, l'heure, la minute, la seconde du retour du Seigneur Jésus-Christ. Pierre n'en parle pas, Jean n'en parle pas, Jacques n'en parle pas, Jude n'en parle pas, mais Paul seul en a reçu la révélation. Et il écrit aux Thessaloniciens, chez qui il n'a passé que 2 sabbats avant d'être évacué par des frères parce qu'on voulait l'assassiner. C'est à eux qu'il réserve la primeur de la révélation de ce que le Seigneur lui a dit à propos de ce qui va arriver dans l'enlèvement. Maintenant, écoutez attentivement, que Dieu vous fasse grâce de comprendre cela et d'avoir une foi biblique, pas une foi tronquée. Verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés,
Dans d'autres versions, il est écrit de ceux qui sont morts. Et certaines personnes ont cru qu'il s'agit de ceux qui sont morts dans le péché. Non, c'est ceux qui sont morts physiquement, de ceux qui sont décédés. Afin que ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, il s'agit de personnes qui sont mortes, que nous avons enterrées, que nous avons pleurées, que nous avons vues dans les cercueils. Ce sont de ces personnes-là dont le Paul dit que nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. C'est vrai qu'il y a la mort physique et la mort spirituelle. Mais ici, il ne s'agit pas de la mort spirituelle. Il s'agit de la mort physique. Le verset qui suit confirme cela. Car si nous croyons que Jésus est mort, Jésus n'est pas mort spirituellement, il est mort physiquement. Et qu'il est ressuscité, il n'est pas ressuscité spirituellement, mais physiquement. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui, ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts, ceux dont les corps ont été décomposés, dont les corps sont devenus la poussière de la terre. Si nous croyons que Jésus est mort, si nous croyons qu'il est ressuscité, qu'il est sorti victorieux de la tombe, croyons aussi que Dieu ramènera uniquement par Jésus. Il n'y a pas de résurrection dans quelqu'un d'autre. La résurrection, c'est uniquement en Jésus. Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont décédés. Ici, ce n'est pas la mort spirituelle. Ce sont des gens qui sont morts physiquement, qu'on a enterrés et qui vont ressusciter. Est-ce que vous comprenez cela? Vomissez tout le venin de Babylone. Vomissez tout le levain que des frères ont ajouté dans le message. Un jour, quelqu'un m'appelle au téléphone, me dit, pasteur, vous êtes dans l'erreur. 1 Thessaloniciens chapitre 4 est déjà accompli. Je lui pose la question, comment mon bien-aimé frère, les morts là sont déjà ressuscités. Ils sont déjà là, ils sont avec nous, et c'est l'assemblée invisible. Quand nous prêchons, il y a l'assemblée visible, l'assemblée invisible. J'ai dit, tu as besoin d'aller être traité dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. La parole de Dieu, elle est la seule qui nous met en contact avec des choses réelles. Jésus n'est pas mort spirituellement. Jésus est mort sur la croix. Quand on l'a percé sur le côté, ce n'était pas spirituellement, c'était physiquement. Quand son sang coulait, ce n'était pas spirituellement, c'était physiquement. Et il est sorti de la tombe. Quand les femmes sont venues à la tombe qu'elles cherchaient Jésus, il leur a dit, l'ange leur a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Elle dira à ses frères qu'il vous présente en Galilée. Et l'apôtre maintenant d'ajouter au verset 15. Faites attention, cela fait partie de la parole prophétique. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas ma parole à moi, Paul, ce n'est pas la parole de Pierre, ce n'est pas la parole de Frère Branham, d'après la parole du Seigneur. En quelque sorte, c'est ainsi dit le Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, c'est son retour. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts. Écoutez, verset 16. Car le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, pas un prophète, a un signal donné, ou bien un cri de commandement, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur lui-même, pas un prophète, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, et le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voici la parole immuable de Dieu, et c'est de cette manière que l'enlèvement interviendra. Le cri de commandement va retentir à partir du ciel.
Qu'est-ce que ce cri va faire, prédicateur? Réalisez même cette brochure, l'enlèvement. Pourquoi, frère Branham, en parlant du cri des commandements, écoutez, prédicateur, écoutez, frère en Christ, frère du message, je n'ai pas le temps de lire les... On me critique souvent que je ne lis pas souvent les brochures. Je les lis de temps en temps. Ne vous en faites pas. Mais c'est comme un professeur de physique ou un professeur de médecine. Et quand il va enseigner la médecine, il a déjà la médecine en lui. Il n'a pas besoin de lire tout le temps. Et dans tel écrit de médecin, il dit ça. Dans tel écrit, il dit ça. Non, il a l'expérience. Quand il doit montrer comment on opère l'appendicite, il ne va pas commencer à dire, écoutez, d'après le lexique de tel professeur, on doit prendre le bistouri comme ça. Non, il prend le bistouri, il montre comment on opère. Et nous aussi, c'est la même chose. Quand on dit à un ingénieur, monsieur l'ingénieur, vous devez nous faire un pont. Et on n'a pas besoin de ce que tel professeur a dit, on a besoin du pont. Il faut qu'il vienne, qu'il nous fasse un pont. Il va prendre ce qu'il a appris de tel professeur, il va mettre en pratique et le pont sera là. Nous aussi, c'est la même chose. Nous avons reçu, le prophète est venu, il a emmagasiné la nourriture, nous avons la nourriture, mais maintenant, quand il faut prêcher, nous prêchons la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas des hommes. Nous ne prêchons pas le prophète messager. Nous prêchons Christ, comme Paul disait, nous prêchons Christ crucifié. Paul qui est venu après, les autres apôtres, ne prêchaient pas Pierre, il ne prêchait pas Jacques, il ne prêchait pas Philippe. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Et nous voyons que, pourquoi le prophète de Dieu, en parlant de ce verset 16, du cri des commandements, a commencé à parler de la résurrection de Lazare, a parlé de la résurrection des saints de l'Ancien Testament quand Jésus est mort sur la croix. Posez-vous la question. C'est que ce cri avait un rapport avec ces deux résurrections. Et regardez ce qui se passe. Ce cri, le Seigneur l'a déjà utilisé 2 fois. La première fois, c'est devant la tombe de Lazare. Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, Jean chapitre 11, il a utilisé ce cri. Vous comprenez? Verset 43, verset 44. Et il dit ceci, il est écrit ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. C'est le même cri. Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-le aller. Le cri de Jésus à la tombe de Lazare. Lazare sort, est allé jusque dans le séjour de mort, est allé récupérer l'âme de Lazare, est allé récupérer son corps qui est en décomposition, est allé faire venir l'esprit de Lazare qui était rentré à Dieu, et Lazare est devenu un être vivant. Pourquoi le Seigneur, plutôt le prophète de Dieu, en parlant du des commandements, dans la prédication, l'enlèvement, parle-t-il des saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités quand Jésus a utilisé le même cri là, sous le bois du Calvaire. Et regardez, Matthieu chapitre 27, verset 50 et jusqu'au verset 52, même jusqu'au verset 53. Il est écrit ceci. Voici, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Vous entendez? C'est ce cri-là. Et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus,
la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Qu'est-ce que ce cri de commandement va faire le jour de l'enlèvement? Ce cri a été utilisé une fois devant la tombe de Lazare, première fois, par le Seigneur lui-même, deuxième fois sur la croix, quand il a crié d'une voix forte, avant de rendre l'esprit. Et ce cri est allé ressusciter les morts de l'Ancien Testament. À la tombe de Lazare, c'est Lazare qui était ressuscité. Et qu'est-ce que ce cri va faire à la fin de temps? Le jour, l'heure, la minute et la seconde de l'enlèvement. Quand le Seigneur va crier, mon bien-aimé frère, tu entends bien que c'est un cri de commandement. Le cri, quand on dit le cri, c'est-à-dire que dans ce cri, il y a un commandement. Il y a un ordre qui est donné dans ce cri. Le message n'est pas un commandement. Le message que vous entendez, c'est un message d'amour. C'est une lettre d'amour. Un homme, même s'il est un général, même s'il est maréchal, même s'il est lieutenant, capitaine, quand il va épouser une femme, il ne va pas avec des cris de commandement. Il va avec des paroles douces. Il va avec une parole d'amour. Il parle à sa femme, même s'il est militaire, il est capitaine, mais envers sa femme, c'est sa bien-aimée, il lui parle. Le message, c'est un message d'amour. Le message n'est pas un message de commandement. Mais pourquoi ce cri est-il appelé le cri de commandement? Frère du message, sœur du message, ouvre grandement tes oreilles. Ce que je veux te dire, ça peut t'aider. Et nous sommes là pour nous entraider. Ce cri de commandement, c'est un ordre qui est adressé à la mort pour restituer tous ceux qui sont morts en Christ. Devant la tombe de Lazare, ce cri s'est adressé à la mort pour remettre Lazare sur la terre. Et Lazare était ressuscité. Sur la croix, ce cri a été adressé à la mort pour restituer tous les saints de l'Ancien Testament. Et ils sont sortis victorieux de la tombe après la résurrection de Jésus. Et au temps de la fin, quand ce cri va retentir, ce cri aura pour mission de réveiller tous les morts qui sont morts en Christ dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi ce cri va se faire entendre. Ce cri n'est pas le message du temps de la fin. Non. C'est un cri pour réveiller tous ceux qui sont morts. C'est pourquoi il est dit, le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Ils seront ressuscités par ce cri, par la voix du Seigneur qui va crier en donnant l'ordre à la mort. Mort, restitue tout ce que tu as pris. Tous ceux qui sont morts dans l'océan vont revenir. Tous ceux qui ont été bouffés par des boas vont revenir. Tous ceux qui sont morts dans les accidents d'avion, tous ceux qui ont brûlé dans des incendies, tous ceux qu'on a brûlés sur des bûchers, tous ceux qui ont été bouffés par des tigres, tous ceux qui ont été bouffés par des lions. L'ordre est donné à la mort, restitue. Et la mort va restituer. Parce que c'est un ordre, c'est un cri de commandement venant du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, qui commande tout et qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Et les morts vont ressusciter incorruptibles. 1 Corinthiens chapitre 15. Les morts vont sortir de la tombe incorruptibles. Il n'y aura aucune blessure sur eux. Il n'y aura aucune maladie, aucune lèpre, aucun cancer. Ils auront la bonne santé éternelle. Et le Seigneur a parlé de ce cri. Ici, c'est Paul qui en parle. Mais le Seigneur lui-même en a parlé. C'est parce que vous ne faites pas attention aux Saintes Écritures. Vous êtes tellement devenus des idolâtres. Dans la bouche, il n'y a que branam, 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 branam. Vous ne voyez pas ce que les Écritures disent. Allez avec moi dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Et prenez rien que le verset 25. Je vais vous montrer que le Seigneur a parlé de ce cri. Nous sommes en train de parler du message, je ne suis pas encore entré dans le message,
de préparation de l'épouse pour l'enlèvement. Mais ici, j'ai fait un peu une diversion en vous montrant la différence entre le cri de minuit, que le message du temps de la fin, qui est tenté sur la terre, et le cri de commandement, qui commande à la mort, sur les morts. Là, maintenant, c'est dans 1 chapitre 4. Maintenant, regardez, le Seigneur parle de ce cri lui-même dans Jean chapitre 5. Prenez avec moi seulement le verset 25. Et voilà ce qui est écrit. En vérité, je vous le dis, en quelque sorte, ainsi dit le Seigneur. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts, vous entendez, pas les vivants, entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, c'est-à-dire ceux qui seront en Christ, vivront. Voilà l'annonce du Seigneur sur ce cri. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront ce cri de commandement, la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, tout le monde ne l'entendra pas. Parce que quand ce cri retentira, tous les morts ne vont pas ressusciter. Uniquement ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux qui sont en Christ. Et c'est ça, et ça va se passer en un clin d'œil. Ce cri de commandement ne durera pas des années. Le message du temps de la fin dure des années, des décennies, des décennies, des décennies. Et nous allons voir que ce message, il a été dit à l'homme de Dieu William Branham le 11 juin 1933. La voix, la colonne de feu est descendue au-dessus de ce jeune homme dans le fleuve de l'Ohio, et une voix a retenti de cette colonne de feu en lui disant: de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc il t'est confié un message, ce n'est pas ton message. Le message du temps de la fin, le message biblique du temps de la fin, n'est pas le message de William Branham. C'est le message de Dieu au travers d'un prophète, et ce prophète s'appelle William Branham, mais qui est adressé au peuple de Dieu. C'est la lettre d'amour à l'épouse. Et le prophète n'est que l'ami de l'époux, au travers lequel le message est envoyé pour l'épouse. Donc, il te sera donné un message. Ce n'est pas le message de William Branham. Si c'est le message de William Branham, vous êtes grandement dans l'erreur. Et cette déclaration a été faussée par des idolâtres. Je l'ai vu moi-même faussée sur la tombe de William Branham. Sur cette pyramide qu'on a conçue sur sa tombe. La fausse déclaration est gravée sur la tombe. Et là, il est écrit: de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, ainsi tu seras précurseur de la seconde venue. L'ange n'a pas dit ça. C'est un mensonge. L'ange a dit: il te sera donné un message. Le mot message a disparu. C'est le message qui est précurseur. Et William Branham disait: si moi je ne présente pas Christ à l'épouse, le message le fera. Il a dit cela dans la prédication: tournez le regard vers Jésus. Vous qui aimez bien lire les brochures, qui connaissez les brochures, tournez le regard vers Jésus. Là, quelque part là, un peu au début de la prédication, il parle de cela. Il parle de ce qui s'est passé au fleuve de l'Ohio. Il dit: ce n'est pas moi qui sera précurseur, mais le message le sera. C'est le message qui sera précurseur. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est la raison pour laquelle, mon bien-aimé frère, il y a un message, et ce message, c'est Matthieu chapitre 25, verset 6. Là, c'est le message qui va se passer sur la terre. C'est le message qui réveille l'épouse pour qu'elle se prépare. Parce que nous devons nous préparer.
Tu ne peux pas aller à la rencontre de l'époux sans préparation. Et il n'y a que les vierges sages qui entreront dans la salle de noces. Et comment ces vierges sages font-elles la réserve d'huile? Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui se sont arrêtés en 1965. Pour eux, avec le départ du prophète, Dieu s'est arrêté, Dieu ne parle plus, Dieu ne fait plus rien. Il y en a même qui disent, écoutez, vous n'avez pas le droit de prêcher, maintenant c'est le ministère des bandes. Oh, pauvre frère, qui n'a pas de connexion avec ce que l'Esprit fait dans l'Église. Vous pensez que Dieu a abandonné son peuple parce que son serviteur est parti. Le messager de l'heure disait tout le temps que le véritable prophète de l'heure, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai, le Saint-Esprit dans l'homme, c'est lui qui travaille. Et l'homme est parti, mais le Saint-Esprit est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et nous allons voir qu'il y a une continuité dans l'œuvre. Regardez ce qui s'est passé avec les religieux du temps de Jésus. Quand Jésus est venu, il a trouvé Israël dans une grande confusion. Il y avait beaucoup de communautés qui étaient là. Il y avait les plus grandes, c'était les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens, les esséniens. Il y avait beaucoup de... Et sans compter les sacrificateurs. Et ces gens n'ont pas reconnu la continuité de l'œuvre de Dieu. D'abord, ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont refusé d'être baptisés par lui. Et voici ce que Jésus déclare à propos de ces gens. Dans Luc chapitre 7, verset 30. Luc chapitre 7, verset 30. Il est écrit ceci. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu fait une œuvre ici, tu ne la reconnais pas ici, au départ. Tu ne reconnaîtras pas ce qu'il va faire après. Tu ne reconnaîtras pas ce qu'il va faire après. Tu ne reconnaîtras pas la continuité. Parce que dès le départ, tu n'as pas reconnu ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a dit à ses disciples dans Luc chapitre 10, verset 16, que celui qui vous écoute, il m'écoute. Celui qui vous rejette, il me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez cela? Il rejette celui qui m'a envoyé. Les pharisiens et les sadducéens n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Ils ont refusé d'être baptisés par lui. Alors, ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Excusez-moi, pasteur, excusez-moi, bishop, bishopesse, qui ne reconnaissent pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Vous n'aurez pas de part à ce que Dieu va faire après. L'enlèvement n'est pas pour vous. Vous ne serez pas dans l'enlèvement. Je vais vous montrer que pour prendre part à l'enlèvement, vous devez reconnaître ce que Dieu fait aujourd'hui. Vous devez croire et accepter le message de l'heure aujourd'hui. C'est dans ce message et seulement dans ce message qu'il y a le visa pour l'enlèvement. Et le visa, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit dans les organisations. Ça n'existe pas. Je vous le prouverai dans l'émission qui va suivre. Et quand le cri de minuit a retenti, ce cri s'adresse à quiconque. Le message biblique du temps de la fin s'impose à tout homme sur la terre. Qu'il soit chrétien, dénominationnel, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit taoïste, comme les Japonais, de n'importe quelle religion, ce que vous entendez ici, ce message s'impose à tout homme sur la terre.
C'est dur, mais c'est comme ça. Et si vous refusez d'écouter ce message, vous ne prendrez pas part à ce qui va suivre après. Et c'est pourquoi la réserve d'huile qu'avaient les vierges sages, c'est parce que les vierges sages, maintenant sur le plan spirituel, ont reconnu la continuité de l'œuvre de Dieu et se sont confiés dans les autres serviteurs. Il n'y a pas que le ministère de prophète que Dieu a établi dans son Église. Il y a 5 ministères dans l'Église. Et regardez, ceux qui ont reconnu le baptême de Jean et qui se sont fait baptiser par Jean n'ont pas eu de difficulté à reconnaître Jésus. Et ceux qui ont accepté Jésus n'ont pas de difficulté à reconnaître les apôtres qui ont suivi après. Et ceux qui ont reconnu les apôtres n'ont pas de difficulté à reconnaître tous les autres serviteurs que Dieu a établis dans son Église. Si réellement tu as cru en Jésus, si réellement tu as cru dans les apôtres, ça veut dire être un peu fort. Tu dois croire aussi dans ce que je prêche. Parce que je prêche exactement le même évangile qu'ils ont prêché. William Branham, dans ces temps de la fin, est venu avec un évangile restauré. Le message biblique dans la fin, c'est le retour à la parole originelle. C'est le retour à la parole originelle. Si tu es de Dieu, tu reconnaîtras que ce message vient de Dieu. Parce que tu as en toi une profondeur qui reconnaît la profondeur de Dieu. Mais si tu ne reconnais pas ce message, même si tu avais vécu du temps de Jésus, tu n'allais pas croire. Même si tu avais vécu du temps de Noé, tu n'allais pas croire. Ainsi que de nos aides, nous sommes en train de parler du message de préparation de l'épouse pour l'enlèvement. Et quand Jean a vu l'épouse, à la fin, nous allons terminer par là, voilà comment Jean s'est écrié. Apocalypse chapitre 19. Je prends le verset 7 à verset 9, il est écrit rapidement. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venus, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés aux fêtes des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Et moi, je te dis aussi, à la fin de cette émission, je crois que par la grâce de Dieu, ce que je te dis dans cette émission ne t'efface pas contre moi. C'est la pure vérité. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous, et que vous donne le discernement des choses les meilleures. Si c'est la volonté de Dieu, nous allons continuer dans ce message de préparation dans l'émission qui va suivre. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.